L'histoire que je m'apprête à vous raconter date d'il y a quelques années. J'ai toujours été fort en informatique, et ça depuis mon enfance. À 12 ans, j'avais déjà appris à écrire des scripts et à programmer des hacks. Durant ma deuxième année à la fac, j'étais clairement bon en piratage. J'étais ce gars que les gens venaient voir quand ils se faisaient pirater ou quand ils avaient besoin de pirater le téléphone de quelqu'un. Je me faisais pas mal d'argent avec ça. Même mon école venait parfois me demander de l'aide. À la fin de mes études, tout ça commençait un peu à m'ennuyer. L'argent me mettait bien, c'est vrai, mais ça m'amusait plus vraiment. Un jour, un de mes amis m'a parlé de ce truc trop cool appelé le dark web. J'en avais déjà entendu parler à l'époque, mais ça ne m'avait jamais paru intéressant. Je savais que c'était un endroit caché d'internet plein de dealers de drogue, d'armes et de hackers malveillants. Étant trop curieux, en rentrant chez moi ce soir-là, j'allumai mon ordi et j'ai lancé une recherche rapide sur Google pour en savoir un peu plus sur le dark web. Avec mon niveau en informatique, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre le fonctionnement de Tor. J'ai donc commencé à rechercher sur HiddenWiki des sites web intéressants qui me permettaient d'explorer les fins fonds du dark web. La plupart des sites étaient ennuyants et vieux. Beaucoup de liens étaient morts aussi. J'ai donc demandé à mon ami s'il avait un lien intéressant pour moi. Il m'en a envoyé 5. J'ai décidé de cliquer sur le deuxième et voir sur quoi j'allais tomber. C'était un vieux site primitif dont je ne comprenais pas vraiment l'intérêt. Un peu plus bas, il y avait un chat. J'ai vu qu'une personne y était connectée. J'ai donc commencé à lui parler. Le gars avait l'air plutôt sympa. Il m'a dit qu'il surfait sur le deep web depuis un bon moment déjà. Je lui ai donc demandé s'il avait des liens intéressants à partager avec moi. Il m'a en envoyé un seul. Il a directement quitté le chat. Je n'avais aucune idée de qu'est-ce qui se cachait derrière ce lien. Et franchement, aujourd'hui je regrette d'avoir cliqué dessus. Mais à l'époque, comme j'ai dit, ma curiosité était plus forte que moi. Je n'ai donc pas hésité à cliquer. C'est là que le site s'est affiché devant moi. Il était présenté avec une fenêtre pop-up avec le message suivant écrit en rouge. Si tu ignores ce qui va suivre, tu n'es pas au bon endroit. J'ai instantanément cliqué sur continuer et c'était la plus grosse erreur de ma vie. Une fenêtre noire est apparue avec le titre suivant. The Freaks Show. Un message audio sorti de nulle part m'a fait sursauter. Hello, are you here for the show? À ce moment-là, je me suis dit, mais quel show? Mais vu où j'en étais, j'ai directement répondu que oui. Un second message est apparu par la suite. Vu que vous êtes un nouvel utilisateur, ça vous coûtera 15 bitcoins pour accéder au stream. Avec tout l'argent que j'avais cumulé en hackant, j'en avais assez pour étancher ma curiosité. Après le paiement, j'ai reçu un fichier au lieu d'un lien. J'avais développé moi-même un antivirus personnalisé, assez balèze qui fonctionnait bien. J'ai donc pris le risque et je l'ai téléchargé. Quand j'ai extrait le dossier sur mon bureau, il y en avait 2, un installateur et un fichier texte nommé README. J'ai commencé par ouvrir le texte qui disait seulement de n'envoyer l'installateur à personne d'autre. J'ai ensuite ouvert l'installateur. Ça a pris environ 15 minutes pour l'installer, ce qui est plutôt bizarre pour mon ordinateur. Après l'installation, une fenêtre s'est ouverte automatiquement et j'ai entendu « Hello, welcome to Freak Show. We use custom programs for our streams instead of live streaming on Tor. Due to the slow speed, we also need the extra security. » Environ 10 secondes après, l'écran avait changé. Il y avait maintenant un compte à rebours avec un chat à côté. À ce stade, je commençais déjà à sentir que peu importe qui allait commencer après ce compte à rebours, ça ne pouvait pas être bon. Il restait 30 minutes avant le début du stream. J'ai donc choisi un pseudo pour le chat, James Ket 157, qui n'est pas mon vrai nom. J'ai essayé de parler aux gens sur le chat, mais tout le monde m'a ignoré. J'ai donc attendu les 30 minutes, et juste après que le timer a atteint 0, une vidéo a commencé. À l'écran, on pouvait voir un gars avec un masque, avec 3 personnes derrière lui. Il a commencé à parler avec un changeur de voix. Bienvenue au Freak Show. Nous sommes heureux de voir tous nos anciens viewers et quelques nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons aléatoirement choisir parmi vous une personne qui nous dira qui tu es en premier et comment. À ce moment précis, j'ai réalisé que j'étais fichu. J'étais trop choquée et paralysée pour fermer la fenêtre. Le chat s'est enflammé subitement et les viewers ont commencé à écrire des noms à toute vitesse jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur un nom précis. Gore 725. C'est là que j'ai vu cet homme masqué exécuter leur demande horrifique. Pour vous passer les détails,
Le gars a démembré la femme et lui a porté le coup final en lui balançant du métal fondu. J'ai entendu la victime crier et hurler de douleur de toutes ses forces. Une fois terminé, l'homme se tourna vers la caméra et dit « Qui est le suivant ?» J'étais complètement dégoûtée et terrifiée. J'ai cliqué pour fermer la page, mais un message disait « Sorry, no leaving midstream » qui voulait dire « Vous ne pouvez pas quitter au milieu du stream ». J'étais pris au piège. La fenêtre s'est réouverte et cette fois, c'était mon nom d'utilisateur qui a été choisi aléatoirement pour choisir le sort de la prochaine victime. Je n'ai pas pu répondre. Et au lieu de ça, j'écris sur le chat « Vous êtes tous malades. Pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Tous les gens présents sur le chat ont commencé à m'insulter. J'ai donc dit sous l'émotion « Je vais appeler la police ». Et ça, c'était une grosse erreur. Une très grosse erreur. Le propriétaire du site a directement répondu en disant « Appelle la police et tu seras dans les prochains streams, Logan. » Mon cœur s'est arrêté de battre pendant un instant. Il connaissait mon vrai nom. C'est là que le gars a posté le nom de mes parents, mon adresse, mon école, mon âge et mon adresse IP dans le chat. J'ai immédiatement débranché le câble d'alimentation de mon PC et mon écran s'est éteint. J'ai ensuite couru vers la chambre de mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé. Ils ont appelé la police, qui nous ont gardés sous leur protection. Je n'ai plus osé rallumer mon ordinateur depuis ce jour. Après des mois d'investigation, la police a enfin pu retrouver le propriétaire du site web. C'était un gars de 32 ans qui vivait seul et de l'argent de sa Red Room. Ce n'est qu'après plusieurs années que j'ai osé renouer les liens avec la technologie. Le dark web est un océan de choses terribles et terrorifiantes. Un conseil, si vous êtes intelligent, n'y mettez jamais les pieds.